Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un empire qui a une vie incroyablement courte, moins d'un siècle, mais qui a pourtant laissé une trace absolument indélébile dans l'histoire. Il s'agit de l'empire néo-babylonien, un empire né des cendres de la superpuissance assyrienne et qui est devenu une véritable légende. Et c'est ça la question qui est fascinante. Comment un empire qui a duré, franchement, un clin d'œil à l'échelle de l'histoire, a-t-il pu marquer les esprits à ce point? Parce que quand on dit Babylone, on pense tout de suite à la grandeur, au pouvoir, et bien sûr à des histoires mythiques comme la Tour de Babel. Alors comment on explique un impact aussi énorme pour un règne aussi court? Alors voilà le programme, on va commencer par la fin de la Syrie qui a ouvert la voie, ensuite on verra les grands rois bâtisseurs, la guerre et la diplomatie, l'administration de l'Empire, son économie et sa religion, pour finir bien sûr par la chute de Babylone. Allez, on commence. Pour comprendre comment Babylone a pu monter en puissance, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé juste avant, la chute de son ancien maître. L'histoire de l'empire néo-babylonien, en fait, elle commence avec l'effondrement de l'empire assyrien, qui tenait toute la région d'une main de fer. Et vous allez voir, le changement a été fulgurant. En 626 avant notre ère, un chef local, un chaldéen nommé Nabopolassar, sent que c'est le bon moment. Il profite d'une guerre civile qui affaiblit la Syrie pour prendre le contrôle de Babylone. Et à peine 14 ans plus tard, 14 ans seulement, il s'allie avec les Mèdes et il fait un truc impensé. Il prend et il rase Ninive, la grande capitale assyrienne. C'est vraiment la fin d'un monde et le début d'un autre. Donc l'Empire est né par la guerre, c'est clair. Mais ce qui l'a rendu immortel, c'est la brique. Et c'est là qu'arrive le personnage principal de notre histoire, le fils de Nabopolassar, l'homme dont le nom est devenu synonyme de Babylone. Je parle bien sûr de Nabuchodonosor II. Et quand on lit ce qu'il a fait graver lui-même, on comprend tout de suite son ambition. Il ne s'agit pas juste de construire des défenses. Non, il veut créer une ville-monument. Une forteresse qui soit à la fois physique et, on pourrait dire, magique, faite pour impressionner, pour inspirer la crainte et l'admiration. C'est d'ailleurs frappant. Dans ses textes, il parle très peu de ses guerres. Par contre, il n'arrête pas de parler de ses constructions, de ses temples. C'est ça son vrai projet. Et attention, on ne parle pas de petits projets. Il a fait de Babylone la plus grande métropole de son époque, sans hésiter. Imaginez, des murailles tellement larges qu'on pouvait, paraît-il, y faire des courses de chars. La fameuse porte d'Ishtar, recouverte de ses briques émaillées d'un bleu incroyable, avec ses dragons et ses taureaux. Et bien sûr, le clou du spectacle, la grande ziggurat, Etemenanki. Cette tour immense qui a tellement marqué les esprits qu'elle est devenue dans la Bible la légendaire Tour de Babel. Mais bon, toute cette splendeur, elle avait un coût. Et ce coût, ce sont les peuples conquis qui l'ont payé. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'autre visage de Nabuchodonosor, celui du chef de guerre, de l'homme qui a bâti cet empire par le fer et par le sang. Environ 20 000. C'est le nombre de Judéens qui ont été déportés. Pour ça, les Babyloniens ont repris une technique qui marchait bien chez les Assyriens, la déportation de masse comme outil de contrôle. Et le cas le plus célèbre, c'est Jérusalem. Après 2 révoltes, Nabuchodonosor n'a pas fait dans le détail. En 587, il détruit la ville, son célèbre temple, et il déporte une bonne partie de l'élite en Babylonie. C'est ce qu'on appelle l'exil de Babylone. Et ça a eu une double conséquence. D'un côté, ça lui a fourni une main-d'œuvre très qualifiée pour ses chantiers, et de l'autre, c'est devenu un moment absolument fondateur pour l'histoire du peuple juif. Alors, pour mener toutes ces campagnes, il fallait évidemment une armée solide. Comment il l'a recrutée? En gros, le système reposait sur 2 choses. D'abord, il y avait des levées de troupes, un peu comme une conscription, où on demandait aux grands propriétaires et même aux temples de fournir des hommes. Et ensuite, et ça c'est super important, il y avait un système de terre. Le roi donnait des parcelles de terre à des soldats et en échange, il devait un service militaire permanent. Ça permettait d'avoir un noyau dur d'armée professionnelle et surtout fidèle au roi. Bon, conquérir un empire, c'est une chose. Le tenir, c'en est une autre. Alors, comment ça fonctionnait? Comment les rois géraient tout ce territoire depuis Babylone? Leur stratégie, c'était un équilibre assez subtil. Il faut savoir qu'avant, les grandes cités de la région étaient très autonomes. Les rois néo-babyloniens, eux, ont changé ça. Ils ont centralisé le pouvoir à Babylone, en plaçant leurs propres hommes, des fonctionnaires loyaux, aux postes importants. Mais en même temps, ils n'étaient pas stupides. Ils étaient pragmatiques. Ils ont aussi intégré les anciennes élites locales dans l'administration. En gros, ils leur ont dit « Jouez le jeu avec nous et vous y trouverez votre compte ». C'était un mélange de contrôle direct depuis la capitale et d'association des pouvoirs locaux. On va maintenant aborder un aspect fascinant. Un domaine où le spirituel et le matériel étaient complètement liés. À Babylone, il faut bien comprendre que les temples, ce n'étaient pas juste des lieux de prière. C'était le vrai cœur économique de l'Empire. En fait, les temples avaient une double casquette. Côté religieux, bien sûr, c'était la maison des dieux, là où se déroulaient tous les rituels et les grandes fêtes. Mais côté économique, c'était des puissances colossales, de vrais géants.
Les tablettes qu'on a retrouvées nous montrent qu'ils possédaient des milliers d'hectares de terre, qu'ils géraient des troupeaux énormes, qu'ils avaient des ateliers avec des centaines d'artisans. Ils étaient même des sortes de banques. Pour le dire simplement, l'économie de l'Empire tournait autour de ces dieux. Et pour vraiment piger leur façon de voir le monde, il y a un concept essentiel à comprendre. C'est un peu compliqué, mais c'est passionnant. La consubstantialité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un Babylonien, la statue d'un dieu dans un temple, ce n'est pas juste une sculpture, une représentation. Non. Après un rituel bien précis, qu'on appelle l'ouverture de la bouche, la statue devient le dieu. Elle est le dieu, présent physiquement sur Terre. Ce n'est pas un symbole, c'est une incarnation. Et ça change tout. Ça explique pourquoi, en temps de guerre, capturer les statues divines d'une ville ennemie était un acte si fort. Ce n'était pas juste du pillage, c'était kidnapper leur dieu et couper leur protection divine. Mais voilà, après avoir atteint de tels sommets, la fin est arrivée et d'une manière incroyablement rapide. On entre maintenant dans le dernier chapitre de l'Empire, celui où des problèmes à l'intérieur vont rencontrer une nouvelle menace qui monte à l'extérieur. Et l'histoire de cette chute, il faut savoir qu'elle nous est surtout racontée par le vainqueur, Cyrus le Grand, le roi des Perses. Et son récit, c'est un coup de génie en matière de propagande. Regardez bien ce qu'il dit. En gros, le propre dieu de Babylone, le grand dieu Marduk, était furieux contre le dernier roi babylonien, Nabonide. Tellement furieux qu'il aurait lui-même cherché un nouveau roi et qu'il aurait choisi Cyrus, un étranger. La conquête n'est donc pas une invasion, mais une mission divine, une libération. C'est très très malin. Et si cette propagande a si bien marché, c'est qu'elle est tombée sur un terrain, disons, favorable. Le dernier roi, Nabonide, était devenu très impopulaire, surtout auprès du clergé et de l'élite de Babylone. Pourquoi ? Parce qu'il avait essayé de mettre en avant son dieu personnel, le dieu Lunef Sin, au détriment du grand dieu de la ville, Marduk. Et attention, ça ce n'est pas juste une dispute de théologiens, c'est une attaque directe contre le temple de Marduk, qui est, rappelez-vous, l'institution la plus riche et la plus puissante de tout l'Empire. Ajoutez à ça que Nabonide a passé 10 ans loin de la capitale, en Arabie, il a complètement laissé le champ libre. Résultat, quand Cyrus arrive en 539, il n'a même pas besoin de se battre. Une partie de l'élite babylonienne lui ouvre les portes en se disant qu'il vaut mieux un conquérant qui restaure leur dieu et leur pouvoir qu'un roi qui les détruit. L'Empire s'est effondré de l'intérieur avant même que les murs ne tombent. Donc, pour revenir à notre question du début, pourquoi un empire aussi court est-il si connu ? Eh bien, son héritage n'est pas tant politique que culturel et religieux. D'abord, l'exil à Babylone a été un tournant majeur pour le judaïsme, c'est le début de la première grande diaspora. Ensuite, toutes les histoires qui se sont écrites à ce moment-là, dans la Bible, ont profondément marqué notre culture occidentale. Et enfin, la ville elle-même, Babylone, est devenue plus qu'une ville. C'est un mythe, un symbole intemporel de la splendeur, mais aussi de la chute des grands empires. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. Cette fameuse porte d'Ishtar si magnifique, elle n'est pas à Babylone aujourd'hui. Elle a été démontée brique par brique au début du XXe siècle et reconstruite à Berlin. Son parcours nous rappelle une chose importante. Le passé, il n'est jamais vraiment mort. Il voyage, il se déplace, et il soulève des questions très actuelles sur à qui appartient ce patrimoine, comment le préserver, et comment partager cet héritage incroyable que nous ont laissé ces anciennes civilisations. Une question qui aujourd'hui est sans doute plus pertinente que jamais.